éternel. Wow. Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau des dieux, assis sur son trône, sur son trône. Oh, tu règnes à jamais. Oh, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire, yeah, à l'agneau de Dieu, yeah. Oh, assis sur le trône, Papa, tu règnes à jamais, il règne à jamais. Papa, tu règnes à jamais, règnes à jamais, assis sur les trônes, tu règnes à jamais, oh, règnes assis sur les trônes, tu règnes éternellement. Wow! Prera Sovadagabaya. Merci Jésus pour cet amour incommensurable. Une fois de plus aujourd'hui, tu nous donnes la faveur et l'opportunité de nous retrouver dans ta présence et ça c'est précieux. Merci Elohim pour cet amour qui n'effaille point. Merci de renouveler chaque matin, chaque midi, chaque soir ta bonté dans nos vies afin que nous te servions et que nous te plaisions. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci Seigneur. C'est encore moi, ton serviteur et ton précieux peuple. Donne-moi d'être à la hauteur des attentes de tes enfants. Tu connais ce qu'ils veulent entendre. Moi, non. Mais si tu m'utilises, je parlerai de ta part comme connaissant ce à quoi ils sont en train de faire face. Donne-moi surtout les mots qu'il faut. Donne-moi de placer les mots qu'il faut aux places qu'il faut afin que ton message ne perde de sens et surtout qu'il ne soit sorti de son contexte. Merci d'ouvrir l'oreille spirituelle afin de faciliter l'entendement de tes enfants. Ouvre les yeux afin qu'ils voient ta parole, car ta parole peut être vue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je suis très content encore aujourd'hui d'être parmi vous. Le Seigneur a permis que je sois encore avec vous aujourd'hui. Et pour moi, c'est un grand honneur que je sois sélectionné afin de parler à vos vies pour aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne cesse d'être reconnaissant devant Dieu, mais aussi reconnaissant devant vous parce que vous prenez de votre temps pour écouter la parole de Dieu. Je vous ai autrefois dit que le grand défi actuellement des enfants de Dieu, c'est de se tenir devant un écran et d'écouter la parole de Dieu sans scroller. Vous voyez, vous pouvez rester longtemps sur des séries, vous éteignez même votre connexion parce que vous ne voulez pas être dérangé. Mais quand il s'agit de suivre la parole de Dieu, peu sont ceux qui peuvent rester vraiment devant la parole de Dieu afin de l'écouter. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a permis de parler sur l'affermissement. En tout cas, ça sera une autre facette de l'enseignement sur l'affermissement que le Seigneur a permis que vous écoutiez aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de l'affermissement. C'est ça que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. J'ai donné ce message hier, invité par mon fils à son ministère dans une conférence en ligne sur Google Meet. Mon fils, le prophète Paul Jean Abadi. On a passé des précieux moments dans la présence de Dieu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous communiquer ce message qui est important pour le corps du Christ et surtout pour notre foi chrétienne et notre marche chrétienne. Frères et sœurs, dans les 8 prochaines secondes qui vont suivre, ça sera le début de notre enseignement et je tiens à souhaiter à chacun de vous très bon appétit.
l'affermissement. Je veux nous proposer aujourd'hui 2 portions des Écritures. La première, c'est Daniel chapitre 11, le verset 32e. Lisons la parole de Dieu dans Daniel chapitre 11, le verset 32. C'est parti. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. De Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Alléluia. Écris avec moi en commentaire si tu es en train de suivre, je ne sais pas, sur YouTube, tu es en train de suivre sur Facebook, tu es en train de suivre sur TikTok, de partout où tu es en train de suivre ce message, aide-moi à écrire en commentaire l'affermissement. L'affermissement. Vite fait, parce que nous n'avons pas l'intention de rester longtemps aujourd'hui en ligne, nous allons devoir définir le concept affermissement. C'est quoi l'affermissement? C'est une définition scientiste et après nous allons la développer de manière spirituelle. Voici comment le dictionnaire français définit l'affermissement et cela a tout son sens parce que cette définition s'applique aussi en spiritualité. L'affermissement est l'action de rendre quelque chose ou quelqu'un plus ferme, plus solide, plus stable et enfin plus durable. Je répète, l'affermissement, c'est l'action de rendre quelque chose ou quelqu'un plus ferme, plus solide, plus stable et enfin plus durable. Écoutez-moi, frères et sœurs, cette définition m'a vraiment ouvert les yeux sur l'affermissement alors que je préparais ce message. Et je me suis rendu vraiment compte que ne serions-nous pas dans l'erreur lorsque nous croyons que l'affermissement appartient forcément aux nouveau-nés. Parce que dans la plupart de nos églises, nous croyons que l'affermissement, et nous avons tous grandi avec ça, nous croyons que l'affermissement, c'est pour ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus seulement. Nous croyons que l'affermissement, c'est simplement pour ceux qui sont nés de nouveau. Et là, on va dire, on va aller à l'affermissement. Et qu'est-ce qu'on entend par l'affermissement? Aller prêcher la parole de Dieu pour affermir la foi, pour rendre la foi dure. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, aujourd'hui, je n'aimerais pas forcément simplement ne parler qu'aux nouveaux convertis. Je refuse de parler simplement à ceux qui viennent de donner nouvellement leur vie à Jésus. Parce que l'affermissement n'est pas que pour cela. L'affermissement est surtout pour ceux qui ont déjà un pas dans les choses de Dieu. L'affermissement est surtout pour ceux qui ont un certain niveau dans les choses de Dieu. Parce que écoutez la définition de l'affermissement. L'affermissement, c'est l'action de rendre quelque chose ou quelqu'un plus fort. Dans ceci, on ne parle pas, c'est de rendre ce qui est faible plus fort. Ça, c'est la définition de ceux qui sont nouvellement nés. Ils sont faibles. L'affermissement de ceux-là qui sont faibles vient surtout et souvent de la parole de Dieu. Vous leur prêchez la parole et cette parole implante en eux la foi. Parce que vous devez noter que la parole de Dieu en soi n'affermit pas de manière directe. La parole de Dieu affermit de manière indirecte. Et c'est ce que je vais expliquer dans la suite de mon message. Alors, suivez-moi très bien. Moi, je refuse de parler à cette catégorie de personnes. Je vais parler à toi qui connais déjà Dieu, à toi qui sers déjà Dieu, à toi qui es déjà prophète, à toi qui es déjà docteur, à toi qui es déjà pasteur, à toi déjà qui a vécu avec Dieu, à toi déjà qui a une marche avec le Seigneur. L'affermissement ici, ce n'est pas par définition le fait de rendre une chose faible forte. L'affermissement, ce n'est pas le fait de rendre une chose instable stable. L'affermissement, ce n'est pas le fait de rendre une chose moins solide. L'affermissement, ce n'est pas forcément le fait de rendre une chose moins ferme à devenir ferme. La véritable définition de l'affermissement, c'est de rendre une chose ou quelque chose plus forte. Cela sous-entend que la chose est forte, mais elle n'est pas plus forte. Cela sous-entend que la chose est ferme, mais n'est pas plus ferme. L'affermissement, c'est pour ceux qui ont déjà un certain niveau. Tu es fort, et l'affermissement vient rendre plus fort celui qui est fort. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de marcher avec les hommes forts. Non, je vais te poser une question. Tu es ferme, oui. Mais est-ce que tu es plus ferme? Tu es solide, oui. Mais est-ce que tu es plus solide? Tu es stable, oui. Mais est-ce que tu es plus stable? Tu es durable, tu dis je suis endurant. Mais est-ce que tu es plus endurant? Parce que notez, frères et sœurs, que la vie
a des épreuves. Et à chaque épreuve correspond un level. À chaque épreuve correspond un niveau. Ce que je veux simplement dire, c'est que la vie a des épreuves et les épreuves de la vie ont des niveaux. Il y a des épreuves faciles, il y a des épreuves normales, il y a des épreuves difficiles et il y a aussi des épreuves très difficiles. Les épreuves faciles sont des épreuves facilement surmontables qui n'ont forcément pas besoin que vous soyez extrêmement fort. Les épreuves normales sont normalement surmontables. Les épreuves difficiles sont difficilement surmontables et celles très difficiles sont très difficilement surmontables. Et voyez-vous, pourquoi Dieu a prévu d'affermir la foi de tes enfants? C'est parce qu'il sait que face à certains combats, face à certaines batailles, face à certaines épreuves, ce que tu as comme force n'est pas suffisante. Et Dieu ne marche pas avec les personnes fortes. Non. Dieu n'aime pas marcher avec les personnes fortes. Voilà le pourquoi de l'affermissement. Dieu veut rendre celui qui est fort à devenir plus fort. Pourquoi? Parce que celui qui est fort n'a que la force pour se défendre. Mais celui qui est plus fort a la force pour se défendre et peut défendre aussi son entourage. Et Dieu ne marche... Quand Dieu t'a appelé au ministère, quand Dieu t'a appelé dans un secteur, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu sois fort. Parce que la force te permettra de te défendre toi-même. Mais une force de plus te rendra habile et capable de te défendre et de défendre ton entourage. Combien sont des personnes aujourd'hui qui sont face à des situations où ils veulent agir, mais ne peuvent pas agir. Ils voient leurs frères souffrir. Ils voient leurs amis souffrir. Ils ont trop les cœurs pour aider. Ils ont trop la volonté pour aider. Et ils veulent vraiment aider. Mais la force qu'ils ont, ils savent que je n'ai pas suffisamment de force pour défendre mon frère. Je peux me défendre, mais je n'ai pas suffisamment de force pour défendre celui qui est en face de moi. C'est ainsi que Dieu a prévu l'affermissement. Non simplement pour ceux qui sont nouvellement nés, mais pour ceux qui marchent avec lui. Il y a de quoi être plus affermi. Il y a de quoi être affermi. Tu as besoin d'une dose de plus sur la dose que tu as. Tu as besoin de plus d'onction. Car peut-être l'onction que tu as, c'est que pour te permettre de gérer une certaine catégorie de choses. Mais est-ce que face au combat les plus durs, seras-tu en mesure de tenir? La question est celle-là. Tu es fort. Essaie de jauger ta force spirituelle, ta capacité spirituelle à rester plus endurant. Est-ce que face à certaines batailles, face à certaines choses, face à certaines épreuves, la force que tu as sera suffisante? Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut marcher avec les personnes plus fortes. Voilà pourquoi, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne bénit pas la personne. Il fait de la personne une source de bénédiction. Dieu ne veut pas marcher avec quelqu'un de fort. Dieu veut que ta présence soit la réponse divine au questionnement terrestre des hommes. Dieu veut que ta présence soit la solution divine aux problèmes des humains. Et pour être une solution divine parmi les hommes, tu ne dois pas être fort, tu dois être plus fort. L'affermissement, c'est le fait de rendre celui qui est fort à devenir plus fort. C'est le fait de rendre celui qui est ferme à devenir plus ferme. Dis avec moi, j'ai besoin d'une force de plus. Frère, tu es pasteur, tu as besoin de l'affermissement. Tu es prophète, tu as besoin de l'affermissement. Moi aussi, j'ai besoin de l'affermissement. Alléluia. Alléluia. Puisque nous sommes en train de parler de l'affermissement là. Puisque nous sommes en train de parler de l'affermissement. Et les épreuves de la vie sont là. Voici maintenant ce que je veux dire. Ta capacité à avoir des victoires face aux batailles de la vie est tributaire de la force que tu as. Lorsque tu as une bataille plus forte que toi, tu ne peux pas gagner. Voilà pourquoi Dieu ne nous soumet pas face aux épreuves pour lesquelles il ne nous a pas apprêtés. Lorsque Dieu aura permis un combat dans ta vie, sache que Dieu t'a suffisamment apprêté pour ça. Je vais répéter ça. Lorsque Dieu permet que tu sois en train de faire face à une sorte de bataille que tu n'as jamais vue avant, deux choses sont à noter. Sache que tu as monté de niveau. Voilà pourquoi Dieu te soumet à des combats plus grands. Non, j'ai jamais vécu ça dans mon ministère. Tu n'as jamais vécu ça dans mon ministère parce que tu n'étais pas capable à résister à ça. Maintenant que tu vis ces combats dans le ministère, sache que Dieu t'a donné et a placé en toi les armes qu'il faut pour être plus résistant. Et quand vous êtes combattu comme ça, sache que Dieu vous a déjà apprêté pour cela. Deuxièmement, lorsque vous faites à des combats plus grands, à des combats que vous n'avez jamais vécu, sachez qu'il y a une saison nouvelle des choses que vous n'avez jamais vécues dans votre vie. Waouh! La première raison pour laquelle Dieu permet des combats qu'on n'a jamais vécus,
c'est pour nous donner l'information selon laquelle nous avons monté de niveau. Et la deuxième information, c'est qu'il y a une saison des choses très bonnes, des choses nouvelles que vous n'avez jamais vécues. Car une nouvelle gloire nécessite une nouvelle guerre. Tu veux savoir où tu vas avec Dieu? Ne regarde pas la qualité de tes amis autour de toi. Si tu veux savoir la grandeur de ton appel, regarde la grandeur de tes combats. C'est la grandeur des batailles que tu as, la grandeur des combats que tu as, le type d'adversaire que tu as révèle le type de personne que tu vas devenir. Jésus-Christ était un bébé, il naît, mais c'est lui qui cherche à tuer Jésus au point où il dit, on va tuer tous les enfants mâles parce qu'en tuant tous les enfants mâles, Jésus serait dedans. Jésus-Christ n'est qu'un bébé qui vient de naître, un bébé innocent. Mais pourquoi c'est le roi Hérode qui cherche à combattre un bébé qui vient de naître? Dites-moi là où il est, il dit ça en mage. Et Dieu dit, ne rentrez pas par le même chemin, parce que ce roi veut combattre. Aucun roi ne peut combattre une personne lambda. Les guerres vont se passer entre rois. C'est parce que Jésus-Christ est roi que le roi Hérode va les combattre. Sinon, comment un colonel va combattre un roi? Cela n'est pas compatible. Les types d'adversaires que tu as est l'indication parfaite, est l'indication ineffable de qui tu es, de quel type de personne tu es. C'est la voie qui te montre quelles sont les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Tu veux savoir ce que tu deviens demain? Ne regarde pas tes amis. Non, 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 non. Regarde la qualité de tes ennemis. Tes amis peuvent te tromper, mais la qualité de tes ennemis ne peut pas te tromper. Parce que, écoute-moi, pour la plupart des cas, la plupart des chrétiens ne sont pas assez sensibles pour savoir où ils vont. Mais nos ennemis savent où nous allons. Il y a des gens qui te regardent, tu n'as rien aujourd'hui. Mais il y a au fond de toi quelque chose qui les dérange. Il y a des gens, c'est lui qui t'a embauché, c'est lui qui est ton chef, mais il ne sait pas pourquoi. Il est dérangé par ta présence. La qualité de tes ennemis révèle la grandeur de ton appel. Je ne veux pas aller en dehors de mon message. C'était une parenthèse. Daniel chapitre 11, verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Avez-vous notifié ce qui est écrit? Qui agiront avec fermeté? La Bible n'a pas dit que ceux qui auront cru agiront avec fermeté. La foi n'est pas suffisante pour tenir face au combat. Mais Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a un de mes fils qui est le prophète Cassandre, un fils précieux pour moi, un bon prédicateur, qui a dit quelque chose d'assez percutant. Il a dit, vous pouvez connaître la Bible sans connaître les dieux de la Bible. Il y a des gens qui ont grandi à l'école des dimanches, qui ont grandi en allant à l'église, qui connaissent la Bible, mais qui n'ont jamais rencontré les dieux de la Bible. Parce que lire la Bible est une chose. Vivre le Dieu de la Bible est aussi une chose. Pourquoi au début, j'ai dit que la Bible n'affermit pas directement la foi de quelqu'un. La Bible n'affermit pas en soi la foi de quelqu'un. Écoutez la parole de Dieu, ce qu'elle dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu peut te donner, c'est la foi en Dieu. Qu'est-ce qui affermit vraiment ta foi? Est-ce la lecture de la parole de Dieu? Non. La chose qui affermit vraiment ta foi, c'est l'agissement de la puissante main de Dieu dans ta vie. Oh, je veux dire ceci. Celui qui va à l'église tous les dimanches et à qui on prêche la parole de Dieu tous les dimanches, on lui dit, Dieu guérit, alors qu'il demeure malade. Pensez-vous que sa foi sera affermie? Et c'est lui qui ne va jamais à l'église, mais il rencontre sur son chemin un homme de Dieu qui manifeste le don de la guérison. Et il dit, frère, Dieu veut te guérir. On prie pour la personne est guérie. La personne a vécu le Dieu qui guérit avec ses yeux. C'est lui à qui on dit Dieu guérit, avec l'épreuve de la parole de Dieu, mais qui n'a jamais vu Dieu guérir sa vie, sa maladie. Et c'est lui à qui on n'a pas dit Dieu guérit, mais à qui on a montré que Dieu guérit. La foi de qui est plus affermie? C'est lui qui écoute la parole que Dieu guérit, ou c'est lui qui a vécu le Dieu qui guérit? Il est possible de lire la Bible et de ne pas connaître les dieux de la Bible. Daniel chapitre 11 verset 32 est en train de faire allusion à ces expériences, l'ensemble des expériences personnelles qu'on a vécues avec Dieu qui nous prouvent suffisamment qu'il existe. Voilà pourquoi il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. La parole de Dieu te donne la foi, mais la puissance de Dieu affermit ta foi. Tu peux croire en Dieu parce que on t'a parlé de Dieu.
Mais tu ne peux pas avoir une confiance totale en Dieu simplement en lisant la parole de Dieu. Il faut qu'il fasse quelque chose. Entre celui qui parle et celui qui agit, vous aimez qui? Si notre Dieu est seulement un Dieu qui parle, pourquoi on prie? Jacques l'a dit, une foi sans œuvre est une foi, ça ne sert à rien du tout. Et Daniel dit, lorsque les tribulations seront venues, lorsque la séduction sera venue, parce que moi je crois que Jésus-Christ revient bientôt, lorsque le moment de la tribulation sera venu, lorsque les épreuves de la vie seront venues, si tu n'as jamais vécu Dieu, il te sera difficile d'agir avec fermeté dans ta foi. C'est quoi agir avec fermeté? J'ai ma foi en Jésus. Ça ne marche pas. Je sais que Jésus marchera. Pensez-vous que quelqu'un comme Job, dans Job chapitre 19, le verset 25, qui dit, malgré sa souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Pensez-vous que cette phrase, c'est une phrase de quelqu'un qui a lu seulement la Bible? Non, 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 non. Ce n'est pas une phrase de quelqu'un qui a lu la Bible. Simplement, c'est une phrase de celui qui a vécu Dieu. Celui qui a vécu les doigts de Dieu, c'est que si Dieu n'a pas agi aujourd'hui, il agira forcément demain. Parce que j'avais des problèmes hier, les dieux m'ont sorti de ces problèmes. Tu sais quoi? Ma prière pour toi, c'est qu'au-delà de ce que tu lis dans la Bible, que Dieu fasse des choses dans ta vie pour que tu saches qu'il existe réellement. Daniel est précis. Ceux du peuple qui connaîtront, pas qui croiront, mais qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Tu as besoin de connaître Dieu personnellement. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne peuvent défendre Dieu qu'avec la Bible? Si on te ravit la Bible et on te dit, prouve-nous que Dieu existe, tu fais quoi? On dit, on prend la Bible, prouve-nous que Dieu existe. Tu ne sais pas manifester la puissance. Tu ne manifestes aucun don spirituel. C'est comme ça que je dis, les églises qui sont contre la manifestation des dons spirituels, hein, moi je donne un conseil clair aux gens. Il faut sortir de ces églises où aucun don spirituel ne peut fonctionner. Parce que face aux épreuves de la vie, les musulmans ne croient pas en cette parole de Dieu. Hein. Ils ne croient pas en la Bible. Ils sont en train de dire que la Bible est impuissante. Elle est très puissante. Mais les musulmans pensent que la Bible a été modifiée plusieurs fois. Et ils ont raison. Ils pensent que si vous avez une version française, pourquoi la même version française à Louis II, à Martin Luther, ceux qui croient, à une version d'Arby, version ceci ou cela? Si c'est le même français, pourquoi plusieurs versions en français? Ils se disent que beaucoup de choses ont été modifiées. Et lorsque vous lisez, les mots diffèrent en français. Si on te ravit la Bible et on te dit, prouve-nous que ton Dieu est vivant. Face à ces genres de situations, tu ne liras pas Marc chapitre 16, verset 17. Face à ce genre de situation, tu as besoin de manifester Dieu. Et je dis souvent, pensez-vous que celui qui n'a jamais rencontré Dieu en privé peut emporter Dieu dans le public? Tu cours le risque de dire, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est ceci, Dieu est cela, tout ça, tout ça. Vous croyez que c'est la vérité? Si jamais tu l'as rencontré en privé, as-tu l'assurance que le Dieu que tu sers est un Dieu agissant? Ou vous vous contentez simplement de, vous allez à l'église, on vous prêche, on vous prêche, on vous prêche. Je viens révolter la foi de quelqu'un. Il faut que tu apprennes à connaître Dieu au point de le rencontrer au-delà de la Bible. Suivez-moi très bien. Connaître Dieu, c'est quoi? Connaître Dieu, c'est par moment déposer ce que l'on sait de lui et aller à la recherche de ce que l'on ne sait pas de lui. Parce que ce que vous savez de Dieu peut constituer un blocage pour Dieu de vous montrer une autre facette de lui. Il y a aujourd'hui des hommes de Dieu, beaucoup de gens qui se contentent de manifester une dimension. C'est vrai, Dieu t'a appelé à manifester la puissance de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a montré tellement son côté omniscient qu'ils ont fini par croire que le côté omnipotent de Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi vous avez des prophètes très forts en parole de connaissance, mais ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu. Parce qu'ils sont habitués simplement à une certaine manifestation de Dieu. C'est que tu sais de Dieu, si tu ne les déposes pas, ça peut constituer un blocage pour Dieu de se révéler à toi sous une autre facette. Parce que Dieu n'est pas que dans la terreur. Dans le livre d'un roi, Élie n'a pas rencontré que Dieu dans la terreur où on savait que Dieu descendait quand les bruits passaient, lorsque le tremblement de terre passait. Mais ce jour-là, Dieu est venu dans un murmure doux et léger. Ne laissez pas ce que vous connaissez de Dieu vous empêcher de connaître ce que vous ne connaissez pas de Dieu. Il y a des dimensions de profondeur qui exigent que vous déposiez ce que vous savez de Dieu. Seigneur, c'est vrai, on m'a prêché ceci, mais je sais ce que je sais de toi, mais montre-moi ce que je ne sais pas de toi. Dieu n'est pas qu'omniscient, il est aussi omnipotent. Dieu n'est pas qu'omnipotent, il est aussi omniprésent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent des choses et qui croient en ça. Mais quand d'autres personnes manifestent des choses qu'eux n'ont jamais manifestées, ils ne croient pas en ça.
C'est ça que Daniel dit. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Face aux épreuves de la vie, c'est la connaissance personnelle que tu as de Dieu et la profondeur de la relation que tu as avec Dieu qui pourra te sortir de là. Puisqu'il l'a fait hier, il fera demain. Puisqu'il a fait hier, il fera aujourd'hui. Et puisqu'il fait aujourd'hui, il fera demain. Et si même il ne fait pas aujourd'hui matin, il le fera aujourd'hui soir. Dieu n'est jamais en retard. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Dieu ne se lève pas le dernier parce qu'il est le dernier. Dieu se lève le dernier parce qu'il doit conclure la situation. C'est lui qui place les points. Que personne ne vienne te tromper. Ta vie est finie. Non, 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 non. Tant que c'est lui qui détient ton souffle entre ses mains n'a pas dit le dernier mot, rien n'est encore fini. Est-ce que tu peux te révolter et te dire, dans mon ministère, Seigneur, vous ne pouvez pas être pasteur. Vous ne pouvez pas être homme de Dieu. Vous vous contentez de prêcher les enfants tous les jours à l'église. Il n'y a aucune manifestation. C'est ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, des combats interecclésiastiques. Pourquoi? Parce que vous prêchez seulement. Mais quelqu'un d'autre vient, il ne prêche pas seulement, il manifeste Dieu. Les gens ne sont pas attirés seulement par la parole. Les gens sont souvent attirés par la manifestation. C'est vrai, tu me prêches, mais j'ai quelqu'un qui est malade. Là, il y a un homme de Dieu, quand il prie pour les gens, ils sont guéris. Je vais où? Ce n'est pas que si je pars là-bas, je suis infidèle. Je vais simplement là où il y a la solution à mes problèmes. Ministre de Dieu, est-ce qu'on peut élever le niveau? C'est ça l'affermissement. Une dose de plus sur la dose que tu as. Une huile de plus sur l'huile que tu as. Une force de plus sur la force que tu as. Est-ce qu'on peut élever le niveau? 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 Waouh! À chaque fois que Dieu a agi dans la vie d'une personne, sa foi a vraiment été affermie. Deux choses s'est passées lorsque Jésus-Christ faisait le miracle. La Bible dit que quand Jésus-Christ faisait des miracles, la première des choses qui s'est passée, c'est que la crainte de Dieu s'accroissait dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie de ceux qui entouraient Jésus. Deuxièmement, ce qui s'est passé, c'était que la foi des gens était affermie. Même lorsque nous parlons des disciples. Pourquoi parlons-nous des actes des apôtres et non des paroles des apôtres? Parce que lorsque Pierre a prêché, 3000 âmes sont venues. Les 3000 âmes n'ont pas seulement été nourries des paroles, ils ont été nourris des actes des apôtres. Les actes de l'Éternel par les apôtres. L'agissement de Dieu, les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu par les billets des apôtres. Et vous connaissez tous les miracles que les apôtres ont fait. Même ce que Jésus n'a pas fait. Un ministère sans puissance est un ministère inutile. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous le représentiez, que vous soyez une solution aux problèmes de la société dans le secteur de votre appel. Jérémie chapitre 33, le verset 3, je vais finir par là. La Bible dit quoi? Invoquez-moi, je vous répondrai et je vous révélerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. La plupart d'entre les prédicateurs disent il s'agit du diable, il s'agit des plans seulement de l'ennemi, il s'agit de projets que les ennemis sont en train de faire pour mettre ta vie à terre, il s'agit de ceci et de cela. Mais moi je ne crois pas trop en ça. Il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit surtout de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a point vues. Des choses que l'oreille de l'homme n'a point entendues. Des choses qui ne sont jamais montées même au cœur de l'homme. Mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. J'ai compris que tout ce que vous avez vu Dieu faire par ses serviteurs maintenant, tout ce que vous avez vu Dieu agir depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, il y a encore des dimensions qui n'ont jamais été vues, jamais été entendues, mais qui existent et que Dieu veut manifester. C'est de ça que Jérémie 33:3 parle. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu doit te dire que tu ne connais pas encore. Mais qu'est-ce qui le bloque? C'est que tu sais de lui. À chaque fois que tu pars, Seigneur, donne-moi les noms des gens, donne-moi le numéro des gens, donne-moi ceci des gens. C'est ça ta prière. Quel jour tu vas laisser Dieu? Seigneur, j'ai trop manifesté ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose de toi que je dois connaître? Car ce que tu sais de Dieu n'est pas tout ce qu'il faut savoir sur lui. L'affermissement
Rendre plus fort celui qui est fort. Rendre plus spirituel celui qui est spirituel. Ce n'est pas qu'un enseignement de nouveau-nés. C'est un enseignement des pasteurs, de ceux qui ont déjà la marche avec Dieu. Je comprends que, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des choses qu'il n'a pas encore faites. Toutes les dimensions qu'il a manifestées jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore qu'il n'a pas encore manifestées et qu'il voudrait manifester. Par qui? Par toi, non? Mais pourquoi tu es bloqué? Parce que tu sais de Dieu. Pourquoi tu es bloqué par la suffisance, la prétention de l'autosuffisance? Pourquoi te contentes-tu seulement de ce que tu fais? C'est le Dieu de la Bible qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu ne changes pas, si tu ne varies même pas un peu, on va se fatiguer de ça. Dieu n'est pas que le Dieu qui parle. Je vois ceci, je vois ton nom. Dieu, c'est lui aussi. Un malade vient. Prophète de ton état. Tu prophétises et tu agis. Pourquoi Dieu parle s'il ne peut pas agir? La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit pour nous. Dieu ne parle pas seulement, il agit aussi. Dieu n'agit pas seulement, il parle aussi. Nous avons des gens qui manifestent tellement la puissance de Dieu. Ils sont toujours là, les œuvres de puissance. Les malades sont guéris. Mais quand il s'agit de prophétiser, ils commencent à critiquer les prophètes. Vous allez dans le qu'est-ce que vous n'avez pas ici? Les malades ne sont pas guéris ici. Les malades ne sont pas ici, ceci. Parce que vous êtes tellement habitués à la dimension de l'omnipotence de Dieu que vous croyez que son omniscience n'existe pas. Ne laissez pas ce que vous connaissez de Dieu constituer un blocage, un empêchement fondamental pour que Dieu vous montre des choses que vous ne connaissez pas. Comme Jérémie 33:3 dit, tu m'invoques, je te réponds, je te révèle des choses qui sont cachées. C'est des choses que tu ne connais pas. Tu vois tout ce que tu sais, il y a encore tout ce que tu ne sais pas sur Dieu. Alors l'affermissement, c'est le fait de rendre plus fort, plus solide, plus durable. Parce que Dieu ne veut pas marcher avec ceux qui sont forts. Tu n'auras que la force pour te défendre, pour toi-même. Il veut que tu sois plus fort pour que tu te défendes et que tu défendes les autres. Dieu ne veut pas que tu sois fort financièrement parce que tu auras seulement la nourriture de toi, de ta femme, de tes enfants pour te payer une voiture, t'acheter peut-être une maison, te construire je ne sais pas quoi. Dieu veut que tu sois plus fort financièrement pour que non seulement tu répondras à tes besoins, mais que tu répondes aussi aux besoins des autres. Parce que lorsqu'un homme se propose à Dieu avec la volonté d'aider Dieu à se manifester par lui pour sauver une multitude de personnes, Dieu agit. C'est comme ça que Anne a vu son miracle parce qu'à cette époque, le sacrificateur Élie vieillissait. Dieu avait besoin de quelqu'un qui prendrait le rôle du sacrificateur Élie afin de constituer la voix officielle par laquelle Dieu parlerait. Lorsque maintenant Anne vient proposer à Dieu que si tu me donnes un enfant, je te le donne pour que par lui, tu sauves plusieurs, Dieu vient. C'est comme ça que j'ai dit autrefois, lorsque vous demandez l'onction que pour vous, vous n'aurez pas ça. Mais si vous proposez à Dieu de vous oindre et de laisser agir par vous, pour que par vous, il atteigne des milliers, alors il vous oindra. Ne vous contentez pas des petites dimensions, serviteurs de Dieu. Non, non. Aspirez plus. Aspirez plus. Aspirez plus. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Tu as un don, mais il y a meilleur que ce don que tu as. Une façon de dire aspirez toujours à plus. 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 Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous d'être plus forts et non forts. Donne-nous d'être plus stables et non stables. Il y a des situations dans la vie qui demanderont que nous soyons plus forts, plus stables, plus durables. Oh Seigneur, ne laisse pas les tempêtes affaiblir notre foi. Tu dis, vous vous confiez en l'Éternel. Se confier en toi, c'est quoi? Devenir et se déposer à toi pour que nous soyons affermis. Alors affermis nos foi. Au nom de Jésus. Donne à cette personne qui me suit la capacité d'être plus forte qu'elle ne l'est maintenant. La capacité d'être plus stable qu'elle ne l'est maintenant. Au nom puissant de Jésus, la capacité d'être plus ferme qu'elle ne l'est maintenant. Parce que quand les grandes batailles viendront, seuls les plus forts agiront avec fermeté. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit béni. Amen. De partout où vous avez suivi ce message, c'était pour vous le prophète David Ariel. Et je crois que nous continuons de rester une source de bénédiction pour vous. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse très abondamment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.